Mais tu te demandes même pourquoi et comment ça arrivé. Mais dans le spirituel, tu as négocié quelque chose. Il faut qu'on ait conscience en fait de ça. Nous sommes des filles de l'Éternel. On ne peut plus être dans l'aveuglement. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Dieu notre Père, le Dieu de l'univers, il a tout créé. Il a créé un monde parfait. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Et il veut que nous soyons heureux dans la vie. Donc, cherchons. Sa parole de Dieu dit, cherchons, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Pourquoi pas? Cherchons pour que nous puissions trouver. Tu cherches la bénédiction, eh bien cherche, tu la trouveras. Attache-toi à la parole de Dieu. Serre la parole de Dieu fort sur ton cœur, dans ton cœur. Garde-la serrée dans ton cœur. Que ça soit le pain de tous les jours. Une méditation de la parole de Dieu. Rentre en profondeur. On a du mal à lire la Bible. Il y a plein de groupes qui se forment dans les réseaux sociaux. Rentre dans un groupe. Fais le challenge de la lecture de la Bible sur 1 an. Lis 2-3 versets par jour. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas rester, mais le Saint-Esprit te mettra un mot sur lequel tu vas t'appuyer. Ah oui. Un mot sur lequel tu vas t'appuyer, un verset qui te reviendra, qui va te toucher. Parce que ce livre est sacré. Ma sœur, vraiment je viens te parler à cœur ouvert cette année 2024. Je viens te parler à cœur ouvert. Nous sommes des femmes spirituelles, réveillons-nous. Ça te permettra vraiment, ces actions, à progresser, à avancer dans ta vie. Les connexions divines, c'est aussi nos pasteurs aujourd'hui qui nous apprennent la parole de Dieu, qui ont fait des écoles de théologie, qui sont allés en profondeur dans la parole. Que tu sois en ligne, que tu sois dans les églises locales, mais manifestons cette reconnaissance auprès de ces personnes-là, qui disposent du temps pour nous, qui prennent leur temps pour nous. Arrêtons-nous un peu, regardons le parcours que nous avons fait et où est-ce qu'on va. De façon physique, regardons le monde, comment il est en train de changer. Comment le diable, il est en train d'envahir, mais il n'aura pas la victoire parce qu'il a été vaincu au nom puissant de Jésus. Mais étant une femme à vertu, une femme spirituelle, une femme de l'esprit, il faut qu'on soit combatif. Sinon, l'année 2024, beaucoup vont tomber. Soyons combatives, réveillons-nous, vous êtes des femmes vaillantes. Le caractère de la femme vaillante, c'est cette femme qui est la sentinelle de sa maison. C'est cette femme qui sait, qui est sortie, qui est rentrée, qui gère, qui a des yeux éveillés en fait. Lorsque l'ennemi arrive, tu es en train de le voir arriver. Et toi aussi, tu attaques avec tes armes spirituelles. Tu connais la puissance du sang de Jésus. Invoque la puissance du sang de Jésus. Je vais sortir de mon message parce que c'est tellement passionnant ce que je vous dis. Je veux me recentrer sur mon message de la loi de l'honneur. Donc, je reviens à cela. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais. Sois béni Seigneur. Donc, je reviens sur mon message de loi de l'honneur. Donc, en disant, honore ton père et ta mère, honore tes connexions divines. Pour ceux qui sont dans les affaires, par exemple, n'oubliez pas d'honorer vos dévanciers, des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont montré le commerce, par exemple, qui vous ont aidé à rentrer dans un pays que vous ne connaissez pas. Par exemple, ces personnes qui vous encadrent, qui vous accompagnent. Sur le plan séculier, par exemple, nos responsables au travail. On peut leur apporter, par exemple, une petite boîte de chocolat. Et ça ne va pas être du chocolat Ferrero Rocher, hein, non. C'est les chocolats du type Jeff de Bruges. Vraiment, quand la personne voit le petit cadeau que tu apportes, c'est que oui, cette personne-là, non, n'a pas été mettre 10 €. Et ça, c'est vraiment l'honneur, quoi. C'est ça, un geste d'honneur. Une petite reconnaissance pour tout le bien qu'ils nous font.
pour cette grâce qu'ils nous donnent d'être vraiment, par exemple, avec nos responsables. Aujourd'hui, si tu travailles là-bas, tu gagnes ton pain. C'est grâce à eux qui t'ont ouvert la porte, qui t'ont fait confiance. Peut-être que ça peut te déclencher une promotion. Tu n'en sais rien. La loi de l'honneur, ma sœur. Vraiment, n'oublie pas ce que je suis en train de te dire là. Je te livre vraiment les clés de réussite d'une année. Et c'est perpétuel. Si tu fais de ça une habitude dans ta vie, tu verras, ma soeur, tu viendras témoigner ici. Tu viendras témoigner. Je te donne mon numéro, si tu veux. Moi, j'habite en France. Vous me connaissez, je m'appelle Sylvie. Je vous mettrai dans ma vidéo mon contact mail. C'est mieux, je ne donnerai pas mon numéro parce que voilà. Mais je vous mettrai mon mail, vous pouvez m'écrire si vous voulez. Ou vous écrivez sur la chaîne pour témoigner. Le déclenchement ou l'avalanche, le overflow que le Seigneur va faire pour vous si vous respectez ça. Au-delà de la loi de l'honneur, il y a aussi des actes qu'on pose en début d'année ou en chaque fin d'année. Si tu as été préparé, c'est les prémices. Je ne sais pas, ma soeur, si tu connais les prémices. Lis la parole. Lis la parole, ma soeur. Arrête de dormir. Si tu ne sais pas par où commencer et que tu as besoin de lire un sujet dans la parole, dans la Bible, écris sur ton téléphone. Vous avez tous quasiment des smartphones. Des smartphones. Vous avez tous quasiment des iPhones. Tu tapes sur ton téléphone, par exemple, la sanctification. Que tu veux savoir les versets bibliques qui parlent de la sanctification parce que tu as envie de te sanctifier, de demander pardon, de changer de vie parce que tu as peut-être tu as été lié à l'impudicité mais tu ne te sens pas propre d'approcher le Seigneur. Tu sais pas par où commencer, tu tapes ça, ça va te sortir ces versets-là. Et ça te permet de t'orienter pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Tu ne peux pas vivre comme ça dans la vie, c'est-à-dire tu sors le matin de chez toi, tu ne pries même pas, tu ne confies pas ta journée au Seigneur, tu ne confies pas ta famille au Seigneur, tu ne sais même pas le soir, peut-être tu vas rentrer, tu rentreras pas. Tes enfants qui partent à l'école, qui vont revenir, ils voyagent, ils reviennent. Comment, ma soeur, comment tu organises tout ça? Comment tu planifies tout ça? Ma prochaine vidéo, on va parler de la planification. Oui, toujours à travers la parole de Dieu. Nous sommes en 2024. Réveillons-nous. Réveillons-nous les femmes vaillantes. Non. Moi, en tout cas, je suis hop. Ah, c'est le level. C'est le level. Moi, je vais arriver au sommet. Donc, si vous voulez rester, attention. Si vous voulez me suivre, on y va. On se lève dans la parole. On se lève dans la parole. C'est que la parole. Femme vaillante et la spiritualité, que la parole. Parce que c'est seule la parole qui nous aide. C'est seule la parole qui nous fait avancer. Appuyons-nous sur la parole pour voir les merveilles de Dieu. Et tes combats, tu les gagnes dans la parole. Parce que c'est cette parole qui te permet de rester debout. Et les stratégies de réussite, les stratégies de la gagne, tu les trouves là-dedans. Mais pourquoi courir partout si je sais que à travers ce ressourcement, à travers cette bénédiction, je peux résoudre mon problème. Recentrons-nous, mes sœurs. Donc, je parlais des prémices pour revenir à notre message du jour. Les prémices, c'est en fait les premières ressources qu'on reçoit dès le début de l'année. Et logiquement, ces ressources-là, on pose un acte de foi en les consacrant à l'Éternel. Je donne un exemple. Pour ceux, par exemple, qui sont dans le commerce, tu peux, par exemple, faire un chiffre d'affaires, par exemple, de 1 million ou de 1 500 €. Et bien, ça te permet, dans les 1 500 €, lorsque tu enlèves ton chiffre de ton apport, le reste, après tes charges, le reste de ton bénéfice. Ton bénéfice, par exemple, si tu as fait un bénéfice de 300 €, ces 300 €, tu vas poser un acte de foi. Que Seigneur, voici mes premières ressources de l'année 2024. Je les consacre à toi pour que mes finances soient une bénédiction, pour que mon commerce, Seigneur, tu le bénisses. Beaucoup ne vous le diront pas, mais je viens vous attirer votre attention.
Parce que nous sommes les femmes vaillantes, on est dans la joie, nous sommes les filles de l'Éternel, la team des enfants de Dieu. Il faut qu'on se partage les clés pour avancer. Même quand tu as ton salaire, après tes charges, s'il te reste 200, 300 euros, les 300 euros là, tu dis, Seigneur, je te les donne. C'est pas grave, moi je me consacre à toi. Au-delà de ta dîme, hein, n'oublie pas, parce que je vais en parler. On a trop volé l'Éternel. Moi en premier. L'Éternel me bénit, mais je le vole. Non, 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 c'est pas dîme. Moi j'ai décidé cette année 2024, je donnerai ma dîme tous les mois. Tous les mois. Et je sais qu'à travers ce acte que je veux poser, le Seigneur va menacer le dévoreur de mes finances. Et je sais que j'aurai de bénédictions financières parce que j'aurai respecté cette loi. Je reviens dessus. Je termine avec les prémices. Donc, les prémices, comme je disais, si tu as gagné par exemple après tes charges, voilà, il te reste 300 euros par exemple, ces 300 euros, tu les consacres en posant un acte de foi. Si tu es dans une église locale, eh bien, tu peux aller le donner comme tu fais d'habitude quand tu fais tes offrandes. Tu le mets dans l'enveloppe, tu pries et tu vas le déposer à l'église pour le bien de l'église. Si tu es dans une église en ligne, peu importe, ils ont des rives, ils ont des contacts pour le bénir. Tu trouveras toujours. Tu peux aussi aller bénir par exemple un orphelinat. Hein. Il n'y a pas que par exemple les hommes de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, apporte les prémices et les dîmes dans ma maison. Donc la maison de l'Éternel, c'est l'église. Pour que dans ma maison, il ne manque de rien. Et tu me mettras à l'épreuve, tu verras si je ne t'ouvre pas les écluses de cieux, dit la parole de Dieu. Ou si je ne menace pas le dévoreur pour toi. Oh ma sœur, une belle parole comme ça que le Seigneur a prononcée. Moi l'Éternel des armées, il dit lui-même. Malachie 3, 7 à 12. Je ne peux pas oublier cette parole. Je me lève sur cette parole. Seigneur, je proclame et je déclare cette année 2024. Oh mon Dieu, je m'engage. Je donnerai ma dîme et je le respecterai jusqu'à la fin décembre 2024. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. En tout cas, mes sœurs, voilà les clés de la réussite. Les prémices, la dîme, le respect, l'honneur, le dévancier à nos responsables, à nos pasteurs, à nos connexions divines, à nos parents. Si toutes ces actions combinées vont t'ouvrir une porte. Vraiment, n'hésite pas, tu ne vas pas le regretter. Rentre dans la prière un petit moment. Présente tout ça à l'Éternel, que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que tu écoutes l'Esprit du Saint-Esprit te parler au plus profond de ton cœur. Mais ce sont des actions à poser, je le redis, sans regret, mais avec joie. Avec joie et conviction. Parce que c'est la foi qui sauve. Sans la foi, tu ne peux rien obtenir. Et c'est la foi qui fait la différence. Si tu es fille de l'Éternel, tu dois avoir la foi. Si tu... Je m'excuse. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est que, ma sœur, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu et ta foi. Et c'est ça qui va te sauver. Voici mon message, mon premier message que je vous partage pour cette année 2024. Mais c'est que ce soit un message de succès, que ce soit un message qui vous emmène de l'avant. Parce que je souhaite vraiment que vous déployez. Je souhaite vraiment, comme je le dis toujours, nous sommes une armée de femmes vaillantes, des filles de l'Éternel. Ceux qui sont dans le monde là, quand on voit ceux qui sont dans des sectes et tout ça, ils se partagent des petits secrets et tout ça, ils le font et vous les voyez briller dans le monde. On n'est pas jaloux, hein? Parce qu'ils auront leur temps, mais ils auront leur récompense. Nous aussi, filles de Dieu, enfants de Dieu, on a notre récompense, mais nous avons choisi la bonne part. Je veux terminer mon exhortation aujourd'hui sur cette phrase que nous avons choisi la bonne part. Décidons à respecter les principes, les lois, les recommandations de l'Éternel. Cette année 2024, allons de l'avant. Serrons la Bible, la parole de Dieu contre notre cœur. Ça va nous emmener
dans la lumière. Ça va nous emmener là où tu devais faire 6 mois, 7 mois, 12 mois de blocage. Peut-être en 3 mois ou en 1 semaine, la situation est débloquée. Parce que, comme dit la parole, tu as présenté tes œuvres à l'Éternel et tu ne seras jamais confondu. Puisque tu l'as présenté à l'Éternel, ces œuvres réussiront parce que tu t'es appuyé sur la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je vous salue au nom de l'Éternel et je vous adore. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Au revoir.